Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'iOS 15. Et oui, Apple a dévoilé sa toute nouvelle mise à jour depuis le 20 septembre dernier. Donc pour moi l'occasion d'avoir bien pu tester cette nouvelle mise à jour. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous donner quelques astuces plutôt sympathiques. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on découvre tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Avant de commencer, pour ceux qui se posent la question de la compatibilité de iOS 15 avec son iPhone, je vous propose donc à l'écran tous les modèles compatibles. Alors c'est vrai que finalement ça remonte assez loin, donc c'est-à-dire que même si vous avez un iPhone qui est plutôt pas forcément récent pour le coup, et iOS 15 devrait fonctionner. Bon allez, maintenant que vous êtes informés, on commence. La première astuce concerne Safari. Vous avez dû remarquer qu'Apple a eu la bonne idée de placer cette foutue barre de recherche en bas de la page Safari. Moi perso, j'étais complètement perdu au début de cette mise à jour, mais ce changement, c'est un coup de génie les amis. Vous pouvez maintenant d'un simple geste du pouce passer d'un onglet à un autre. C'est rapide et tellement pratique. C'est la même gestuelle à prendre que pour changer d'application. Donc Apple a bien fait les choses. Vous pouvez aussi réajuster l'ordre de vos onglets en maintenant appuyer l'onglet, puis en le déplaçant où vous le souhaitez. Enfin, dernière astuce plutôt cool dans Safari, vous pouvez réactualiser la page d'un simple geste, comme vous pouvez faire notamment sur Instagram. Franchement, c'est un pur régal. Alors au début, c'était pas forcément évident, mais maintenant, je m'y suis fait et c'est vraiment top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous que la barre de recherche, ça gêne quand même pas mal. La deuxième astuce, elle va plaire à toutes les personnes qui ont du mal avec les langues étrangères. Oui, je te vois derrière ton écran. Je sais que tu galères, petit Frenchie. Avec iOS 15, la traduction, elle est incluse dans Safari. Donc par exemple, tu tombes sur un article anglais où tu comprends pas franchement grand chose, et bien en un coup de doigt, ouais c'est bizarre de dire ça, hein, tu peux traduire ton texte et ça c'est franchement génial. Tu n'as plus besoin de passer par une application externe, c'est tout en un. Thank you very much Apple. Ouais je sais, faut vraiment que je travaille mon anglais, ça va pas du tout. La troisième astuce, c'est un sorte de drag and drop troisième génération iOS 15. Par exemple, vous souhaitez envoyer une capture d'écran du dernier résultat PSGOM à votre pote, eh bien c'est super simple, vous prenez la capture, maintenez appuyé sur la capture d'écran bien évidemment, puis vous pouvez venir l'ajouter directement à une conversation e-message sans passer par l'application photo. En fait, tout se passe au niveau de la gestuelle et ça c'est plutôt cool. Ça marche aussi pour des photos, vous pouvez venir sélectionner les différentes photos en maintenant appuyé, puis vous pouvez venir les ajouter à une conversation directement. Voilà, c'est fluide, c'est parfait. C'est une nouvelle gestuelle à prendre en considération quand même. Après, est-ce que c'est pratique ? Je suis plutôt mitigé quand même sur le sujet. L'histoire de la capture d'écran, bon, pourquoi pas, voilà, c'est plutôt fun, ça permet de charrier les potes. Après, bon, j'avoue que je préfère quand même aller moi dans les photos directement, sélectionner puis envoyer. La quatrième astuce les amis concerne la taille du texte. Oui, parfois je trouve dans certaines applications, pages web, on peut avoir une taille de texte un peu petite et donc c'est un peu pénible voilà, parce qu'on est obligé de quitter l'application, régler la taille du texte. Mais aujourd'hui avec iOS 15, on a un raccourci qui permet de faire ça en un claquement de doigts très facilement. Je vous montre tout ça. Pour ce faire, rendez-vous donc dans le centre contrôle pour commencer. Vous ajoutez donc taille du texte tout simplement. Ensuite donc on se rend sur une page web. Et là, bien sûr, la page web, elle est trop petite, hein, bien évidemment, pour l'exemple. Donc, on sélectionne l'outil et vous pouvez venir régler la taille, voilà, soit en augmentant ou en réduisant. Et ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi le faire donc, pour toutes les applications directement depuis ce raccourci. Je trouve ça très pratique. Ça peut notamment être utile pour toutes les personnes presbytes. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais bon, voilà quoi. Ça peut être utile. Vous le savez, depuis iOS 15, Apple a décidé d'ouvrir FaceTime à tous les utilisateurs, même Android. Ouais, c'est assez incroyable sur le coup, j'y croyais pas, mais c'est le cas. Je trouve que c'est une très bonne chose, ça va permettre justement de s'ouvrir au monde, de pouvoir discuter en visio avec son pote qui lui est chez Samsung ou autre chose, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, dans FaceTime, vous pouvez venir créer un lien qui sera donc possible d'envoyer à tout le monde. Mais où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous pourrez choisir plusieurs types de micros. Je m'entends, vous avez donc le micro standard, lui qui est considéré comme directionnel.
Vous avez également un isolement de la voix, donc celui-ci il est vraiment créé pour venir réduire les bruits ambiants, pour créer une ambiance plus intime, si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, le mode spectre pour venir amplifier les bruits ambiants. Vous pouvez aussi ajuster la vidéo de votre FaceTime avec l'effet vidéo portrait qui va venir créer un bokeh derrière vous, comme on peut déjà voir sur Microsoft Teams ou Zoom. Siri astuce les amis. Vous pouvez désormais dire à Siri de partager des éléments à l'écran, comme un article de blog par exemple. Pour ce faire, il suffit de dire partager avec le nom de la personne et Siri s'occupe d'envoyer le contenu au destinataire. Si ça ne marche pas, Siri proposera d'envoyer une capture d'écran. Astuce numéro 7 les amis. L'appareil photo devient fou les amis avec iOS.15. Vous pouvez venir cibler du texte et l'application viendra le sélectionner automatiquement. Ensuite, vous pourrez venir le copier et le coller dans une note. Je trouve que ça peut être vraiment hyper pratique si vous êtes par exemple chez un ami et que vous avez besoin de son code Wi-Fi. Vous allez venir prendre une photo, ça va sélectionner le texte, vous pourrez le copier puis le coller dans le réseau tout simplement pour se connecter. Donc ça c'est plutôt sympa, mais également si vous êtes encore en cours et que le prof a écrit au tableau et que vous vouliez justement, vous aviez la flemme de recopier, eh bien vous prenez en photo, l'appareil photo va venir donc sélectionner le texte, vous pourrez le copier et le coller dans vos notes. C'est génial. Allez, dernière astuce, je vous régale. Aujourd'hui, c'est un peu la fête. Dans Spotlight, vous pouvez désormais chercher directement une application de l'App Store et la télécharger sans passer par l'application App Store. Ça, c'est vraiment méga pratique. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai livré quelques astuces que je trouvais vraiment plutôt pratiques, plutôt intéressantes et qui, à mon avis, voilà, il fallait soulever, partager à vous tous, à ma petite communauté qui commence à grimper. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes hyper bienveillants et ça fait vraiment plaisir. Je suis super fier de développer une communauté comme la nôtre parce que vous êtes vraiment au top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles, ça fait progresser la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne à la chaîne. Voilà, ça me fera super plaisir. Et puis, ça vous coûte que dalle, hein, c'est gratos. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.